Septième et dernière chose que Judas et Géasi avaient en commun, les deux avaient un problème à un endroit pas physique mais spirituel, qui est le centre et la colonne vertébrale de notre relation avec Dieu. La conscience. La conscience. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernon, disait que la conscience, c'est cet aiguillon qui nous pique quand nous voulons aller au-delà de ce que Dieu permet, ou nous sommes en train de vouloir le faire. Il ajoutait encore, la conscience est un signal d'alarme qui nous met mal à l'aise quand nous voulons franchir les limites établies par Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire 4 choses rapidement attachées à la conscience. La première, c'est que la conscience travaille avec le Saint-Esprit, soit pour nous approuver ou soit pour nous reprocher. Dans Romains chapitre 9, au verset 1er, l'apôtre dit, j'ai dit la vérité, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Combien c'est merveilleux d'être en accord avec sa conscience. Toujours l'apôtre Paul, il dira dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12, il dit, ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans ce monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Deuxième chose, attachée à la conscience, elle n'a qu'une façon et une seule façon de fonctionner. Elle nous met mal à l'aise, mais elle nous laisse décider. La conscience nous dérange. Tu es dans cette chambre d'hôtel en voyage, tu es en train de zapper, tu tombes sur une chaîne pornographique. C'est la conscience qui commence à te déranger, mais la conscience ne viendra jamais prendre la télécommande. La conscience te dérange, tu peux dire, hé Roland, ça c'est pas pour toi. Dans 1 Samuel chapitre 24 verset 6, de manière imagée, la Bible nous parle d'une conscience qui travaille. Après que David ait coupé les pans du vêtement de Saül, la Bible dit, son cœur s'est mis à battre. Seigneur, donne-moi un cœur qui bat toujours, qui me dérange. Troisième chose, attachée à la conscience, dans sa façon de fonctionner, dans les temps, elle opère de 2 manières. La première, plus elle nous parle, plus nous l'écoutons, plus elle continuera à parler. J'aimerais le répéter, plus elle nous parle, plus on l'écoute, plus elle continuera à parler. La deuxième manière, plus elle nous parle, moins nous l'écoutons, moins elle va parler, jusqu'à finir par se taire. Et vous atteindrez un niveau, vous faites le mal, vous ne sentez plus rien du tout. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 17 ainsi que verset 19, un groupe de personnes qui ont expérimenté la mort de la conscience, écoutez ce qu'ils disent. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à craindre Dieu. Et ils disent quelque chose au verset 17 qui m'interpelle. Il dit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes plus. Le terme gouverner ici, en hébreu veut dire à qui tu ne donnes plus de limites. Autrefois tu plaçais des limites, mais désormais tu nous as laissés. Et Judas et Géasi, leur conscience ne fonctionnait plus. Comment on peut aller mentir au nom de l'Élysée? Est-ce qu'on a une conscience? Comment on peut voler à côté de Jésus? Je pense, ça c'est moi, j'ai une imagination fertile. Quand Jésus-Christ, la parole de connaissance commençait à fonctionner, il regardait la femme, il dit, tu as eu 5 maris, Judas faisait ceci. Qui ne voit pas le mien. S'il est vrai, non, une dernière chose que je veux dire en rapport avec la conscience, la perte de la conscience n'est jamais sans conséquence. Jamais. 1 Timothée 1er, verset 19 à 20, l'apôtre Paul donne ses précieux conseils à son fils dans la foi. Il dit, combat les bons combats, en gardant une bonne conscience. Et il termine en ajoutant, quelques-uns l'ont perdu, et ils ont fait naufrage quant à la foi. On ne perd jamais la bonne conscience en restant dans la foi. Et s'il est vrai que Géasi avait un problème avec l'éthique financière, et Judas aussi,
il y a deux petites choses que je voudrais ressortir avant d'aller vers la conclusion. Chez l'un, Judas Iscariote, ce problème était un problème récurrent, une habitude. Parce que la Bible dans Jean 12, verset 6, il prenait. Les termes qui est utilisé parlent d'habitude. Mais étonnant, 2 Rois chapitre 5, verset 20 à 25, ne nous montre pas qu'avant cet acte, Géasi a eu à faire cela. Apparemment pour Géasi, ça arrivait une seule fois. Et étonnant de voir quelqu'un qui pratiquait cela habituellement et quelqu'un d'autre qui ne l'a fait qu'une fois. Les deux ont connu le même sort. Judas l'habitué, il est passé à côté. Plutôt Géasi l'habitué, Judas l'habitué est passé à côté. Et Géasi qui fait une seule fois, il perd. Il y a un esclave momentané et puis il y a un professionnel.